Follow my face. Okay. I think I'm ready. J'ai récemment visité mes parents et retrouvé ma robe de bal du secondaire. Et comme toute fille saine d'esprit, j'ai décidé de l'essayer pour voir si elle me faisait encore. J'étais vraiment fière de voir que oui, mais c'est quand j'ai décidé de l'enlever que je me suis mise à capoter. J'étais pognée dedans! Au même moment, mon téléphone sonne. C'était une chaîne de lettres envoyée à mon ancienne adresse courriel bebit34 alias Emily Juicy Bananas qui me disait de partager ce que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine, sinon quoi, j'allais rester prise dans cette robe pour le restant de mes jours. Je sais pas pour vous, mais moi je niaise pas avec les chaînes de lettres. Fait que voici donc les 10 choses que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine. Numéro 1. L'argent dépensé dans l'alcool, les vêtements, les restaurants ne sera jamais assez pour combler le vide que tu ressens. En plus de t'endetter jusqu'à la mi-trentaine, tu vas devoir faire beaucoup de sacrifices pour t'en sortir. Toutes ces choses sont éphémères et t'éloignent de ce qui compte réellement. Investis dans des expériences riches comme des voyages, des activités entre amis ou une passion qui te nourrit. Tu vas te sentir bien, heureux, accompli et nourri et c'est ce qui comble le vide. Numéro 2. L'alcool, le weed, les drogues, c'est des dépresseurs. Puis on les prend comme béquilles pour socialiser, pour taire nos peurs, notre inconfort puis notre gêne. Quand au final, ça nous empêche de nous pratiquer à être bien au naturel, ça scrape notre santé, ça nous fait faire beaucoup de choses qui respectent pas notre tête et parfois même nous met en danger. Numéro 3. La pilule contraceptive engendre plein d'effets secondaires. Tu nourris ton corps d'hormones quand au fond ton corps est parfaitement équilibré. Puis en faisant ça, tu crées un déséquilibre qui peut être physique, mental ou les deux. Mal de tête, vomissements, pensées suicidaires, irritabilité, dépression. Il existe d'autres moyens de se protéger. Des moyens naturels qui nous permettent de réellement comprendre notre cycle sans les effets secondaires, tout en conservant le contrôle sur notre esprit et notre corps. Numéro 4. T'as pas besoin d'être en couple pour être heureuse. Tout le temps passé à attendre un texte, à fréquenter les mauvaises personnes, à vouloir se faire aimer so bad et accepter moins que ce que tu mérites dans le simple but d'être avec quelqu'un, c'est du temps perdu à découvrir ce que tu aimes pour t'épanouir. Ce que tu penses qui va te rendre heureuse puis ce qui va réellement te rendre heureuse, c'est souvent, même très souvent, deux choses complètement différentes. L'idée d'être en couple et de penser que quelqu'un va t'apporter ce que tu as besoin et t'éviter de faire le travail, c'est une illusion. Si on ne prend pas la peine, la responsabilité de s'élever soi-même, on ne sera jamais capable d'être dans une relation saine avec nous-mêmes ou les autres. Numéro 5. De nos jours, on est bombardé par les réseaux sociaux et les jeunes filles qui se comparent sur les pages Instagram et souffrent de ta gueule! Ce que je vais dire va sembler contradictoire à mon message normalement sur cette chaîne, mais si tu vis un complexe qui t'empêche de t'apprécier, il se peut que les cours de self-love en ligne ou encore les remèdes naturels ne soient pas suffisants. C'est important de se questionner sur la raison de ce complexe et d'agir seulement pour toi. Que ce soit en guérissant ton acné à la cutane, que ce soit en changeant de sexe, en te faisant tatouer, en te faisant épiler au laser ou en ayant une chirurgie, tu es la seule personne responsable de ton corps et ton bien-être. Passe à l'action quand tu as essayé des alternatives avant et que tu es réellement prête. Ça va t'éviter des années à te juger devant le miroir puis ça va te donner la confiance en toi que tu mérites. Numéro 6. On est responsable de notre bonheur et ce qu'on dégage, mais on est aussi nos pires critiques. Donc, à chaque pensée négative qui te vient, je t'invite à explorer d'où elle vient, mais aussi à questionner sa vérité. La vérité, c'est relatif pour chacun, mais si tu sens qu'elle est valide, je t'invite à travailler sur toi au lieu de te juger. Rendre la critique productive au lieu d'être destructive. Puis finalement, accepte tes défauts parce que Chris, personne n'est parfait, puis c'est ça qui est beau. Numéro 7.
Les vaginites peuvent être causées par le sperme, l'irritation, la pilule contraceptive, les allergies, des intolérances ou tout simplement un vagin hypersensible à tout. Tu trouveras peut-être jamais la cause, mais prendre des pilules contre les vaginites à répétition peut fucker ton pH et causer encore plus de vaginite. Un traitement d'acide borique va te sauver bien des inconforts, du temps et de l'argent. Fait que je te laisse le vidéo là-dessus, sur ce sujet dans la description ici, là. Juste en bas. Numéro 8. T'es belle, puis tu peux accomplir littéralement tout ce que tu veux. Fait que arrête d'agir comme si tu méritais pas le bonheur, puis passe à l'action maintenant. Parce que penser que t'as tout le temps du monde, ça aussi, c'est une belle illusion. Plus on vieillit, plus on a de responsabilités et moins on a le temps d'aller se découvrir en Inde ou d'accumuler une expérience professionnelle qui va nous permettre de faire ce qu'on veut réellement. Fais ce que t'aimes maintenant. Que ce soit être entraîneur, voyager le monde, retourner aux études, n'écoute personne plus que tu t'écoutes toi-même et passe à l'action dès maintenant. Même si c'est pas payant présentement, puis même si tu cherches des raisons rationnelles de ne pas le faire, si tu fais ce que t'aimes, si tu suis ton chemin, t'évites de vivre dans le regret et la vie s'occupe du reste. Numéro 9. Les vieilles amitiés se créent surtout avant 30 ans. D'autres naîtront, mais les occasions se font de plus en plus rares de développer des nouvelles amitiés. Bref, il faut prendre soin et nourrir nos amitiés. On parle souvent des personnes par ego suite à un désaccord, quand au fond, les personnes challengent rarement qui on est, mais plus nos croyances. Fait que c'est une belle occasion de re-questionner nos croyances, d'apprendre, de se respecter, mais aussi d'évoluer avec nos proches. Numéro 10 et dernièrement, je dirais plante-toi et plante-toi souvent. Les challenges sont là pour nous faire évoluer, pour nous montrer nos erreurs. Et selon moi, plus tu vis de challenge, plus t'es un humain qui prend des risques et grandit. Ou tout simplement quelqu'un qui répète toujours la même erreur, qui a pas compris le message que la vie essayait de lui partager. Dans tous les cas, ça nous permet d'évoluer. Tu vas vivre des moments vraiment tough. Mais sans ça, tu deviendrais pas la personne que tu désires être. Fait que rappelle-toi que tout a une raison d'exister. Que la vie, c'est des vagues. Et que les pensées négatives ont le droit et une raison d'exister. C'était Émilie Derboim, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous le faire savoir en likant, partageant, commentant, etc. J'aimerais aussi savoir qu'est-ce que vous auriez aimé savoir dans votre vingtaine ou qu'est-ce que vous avez encore de la difficulté à assimiler ou à comprendre ou à accepter ou laisser aller dans votre vie présentement. Donc, vous pouvez le faire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Et finalement, merci infiniment de faire partie de cette belle communauté. On se revoit jeudi prochain. Namaste, guys!